Salut les pâtissiers, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette magique, la tarte magique. Vous connaissez déjà sûrement le gâteau magique, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, il y a plusieurs recettes de gâteau magique sur mon blog. C'est un gâteau qui, à partir d'une seule préparation, va se diviser en 3 couches à la cuisson, un flan, une crème et une génoise. Aujourd'hui, on change un petit peu. Je vous propose cette recette, mais en tarte. Donc du coup, moi j'ai choisi la tarte au citron parce que je sais que c'est une recette que vous adorez. Du coup, on va préparer une tarte au citron magique. C'est parti pour la recette. Vous commencez par découper la pâte avec un cercle 22 cm. Donc moi j'ai utilisé une pâte brisée, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle pâte, brisée, sablée, sucrée, peu importe. Ensuite, j'ai découpé des bandes que j'ai donc fixées sur les bords de mon cercle, beurré, attention sinon ce sera plus compliqué pour le démoulage. Et puis pour éviter que ça gonfle, j'ai mis des petites billes. Je vous mets toutes les références de mon matériel en barre d'infos ainsi que les ingrédients. Et vous placez au congélateur et ensuite vous faites cuire. Pour le gâteau magique en lui-même, vous allez fouetter ensemble les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vous ajoutez le beurre fondu, vous mélangez bien. Alors, je vous conseille d'attendre que la pâte soit cuite, ou quasiment cuite en tout cas, pour préparer le gâteau, pour qu'il ne repose pas trop longtemps. Vous ajoutez ensuite la farine, vous mélangez, vous zestez un citron. Moi, j'utilise une râpe microplane, ça me permet d'avoir des zestes vraiment hyper fins. Vous mélangez. Ensuite, vous allez récupérer 80 ml de jus de citron. Donc, suivant la taille de vos citrons, il vous faudra un citron et demi environ. Vous ajoutez le jus et vous mélangez. On enlève le petit pépin. Donc au début, vous allez avoir une texture un peu bizarre et puis en mélangeant, vous allez voir, ça va devenir bien homogène. Vous ajoutez ensuite le lait progressivement en mélangeant bien entre chaque ajout. Vous le mettez en 2 ou 3 fois, ce sera parfait. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la clochette pour être au courant des prochaines notifications. Ensuite, vous fouettez les blancs en neige, bien fermes. Vous les ajoutez à la préparation et vous allez mélanger avec le fouet. Donc vous allez voir, ils vont pas bien s'incorporer, mais c'est fait exprès justement. Vous donnez vraiment juste quelques coups de fouet, 3-4, pas plus. Vous laissez des gros morceaux comme ça à la surface. C'est vraiment ce qu'il faut pour avoir nos 3 couches. Vous versez donc sur le fond de tarte qui est déjà quasiment cuit. Vous lissez bien avec une spatule et vous réenfournez. Quand la tarte est cuite et refroidie, vous commencez votre meringue. Donc là, j'ai fait une meringue française. Donc vous fouettez les blancs en neige et quand ils commencent à devenir mousseux, vous ajoutez le sucre en poudre progressivement. Et vous fouettez jusqu'à obtenir un bec d'oiseau. Donc je vais vous montrer. Voilà, il faut que la meringue forme un pic en fait sur le fouet. Là j'utilise un robot, vous pouvez bien sûr faire tout ça avec un fouet électrique. Vous tamisez ensuite le sucre glace et vous mélangez cette fois-ci avec une maryse jusqu'à ce que le sucre glace soit bien fondu dans la meringue. Vous déposez la meringue sur la tarte pour la recouvrir en entier et vous allez la griller ensuite avec un chalumeau. Moi c'est le moment que je préfère, j'adore faire ça. Il reste plus qu'à décorer, donc j'ai mis des petits zestes de citron et puis des petites feuilles de basilic parce que basilic citron ça va super bien ensemble. Et on a nos 3 couches, enfin même 4 parce qu'on a la pâte à tarte, le flan, la crème et la génoise.
Ça y est, la recette est terminée. Dites-moi en commentaire si vous l'avez trouvée magique cette recette et on se retrouve très vite pour une prochaine recette. Ciao!